Bonjour, c'est une première vidéo d'une séquence sur le traitement de la parole et de l'audio dans le cadre du module traitement image-parole du département télécommunications INSA de Lyon. Donc, dans cette première vidéo assez courte, on va nous intéresser à la production de la parole et son analyse temporelle qui est relativement simple. Vous allez voir, je vais vous couper tout de suite la vidéo pour que vous puissiez uniquement voir les diapositives. Voilà, donc on va démarrer avec un peu de physiologie. D'abord, la définition même de la parole. Qu'est-ce que la parole? C'est le résultat de l'action volontaire et coordonnée des appareils respiratoires et masticatoires sous le contrôle du système nerveux central. Donc, ce qui va se passer, donc voilà un bonhomme avec ce combi vocal qui va nous amener jusqu'aux lèvres, jusqu'à la production du son. Donc on va ici démarrer en bas par l'arrivée du souffle des poumons. Donc le souffle va traverser la trachée, il va surtout traverser le larynx avec la glotte. On va le détailler dans la diapositive suivante, ce qui se passe ici. Puis on va continuer dans ce qu'on appelle des tubes acoustiques. Par exemple, le pharynx est un tube acoustique, la cavité buccale en est un autre, la cavité nasale encore un autre, et on va sortir, donc le souffle va sortir, probablement modulé pour pouvoir reproduire un son audible à travers les narines et les lèvres. D'accord ? Donc, si on regarde plus en détail maintenant le larynx, c'est vraiment là que tout se passe d'abord. Donc, il y a deux solutions. Soit la glotte est fermée à ce moment-là, la bouche. Imaginez la bouche où il y a toutes les cordes vocales, ici les cordes, qui sont fermées. Donc, le souffle est obligé de traverser les cordes vocales, donc de les faire vibrer. Donc, il va y avoir une génération d'une pression d'air, et cette pression d'air sera sous la forme d'un train d'impulsion. Donc, qui dit train d'impulsion parle à une fréquence. La fréquence qui va être générée, ce train d'impulsion, a une fréquence qui est propre à chacun d'entre nous. Ça s'appelle la fréquence fondamentale, ça s'appelle le pitch, qui est donc assez haute en fréquence pour les voix féminines, beaucoup moins pour les voix masculines, encore plus haute pour les voix enfantines. Donc nous avons chacun notre fréquence propre pour générer donc ce son qu'on appelle un son voisé. D'accord? Donc chaque fois que les cordes vibrent, on génère un son voisé. Alors je vais remettre la vidéo pour vous montrer ce qu'il faut faire pour sentir la vibration des cordes. Donc si vous mettez votre doigt ici et que vous appuyez et que vous dites un A ou un B ou un R, vous allez donc sentir ces cordes vocales vibrer. Donc là, on est en train de générer un son voisé. Alors que si maintenant la glotte est ouverte et que le souffle passe à travers sans faire vibrer les cordes, à ce moment-là, nous sommes avec un son qu'on appelle non voisé. D'accord? Et donc, par exemple, si vous faites un ch, un f, un s, par exemple, si vous faites un s, évidemment, les cordes vocales ne vibrent pas. C'est un son non voisé. Petite parenthèse, si vous chuchotez un A qui est un A, donc un son voisé, si vous le chuchotez un A, vous ne faites pas non plus vibrer les cordes vocales. Donc les sons voisés, c'est uniquement lorsqu'on parle avec une certaine énergie pour générer, pour faire vibrer. S'il n'y a pas assez d'énergie, les cordes vocales ne vont pas vibrer, même si le souffle passe à travers, ça ne fait pas vibrer les cordes vocales. Si maintenant on continue à voir, à regarder à quoi ressemble un son voisé, donc un son voisé, ici un E, qui dure, vous voyez, à peu près 350 millisecondes, ça ressemble étrangement à une combinaison de signaux sinusoïdaux. Donc on a la fréquence fondamentale et probablement quelques fréquences harmoniques qui vont créer ce E. On appelle le timbre de la voix, c'est important le timbre de la voix. Donc, quand vous avez un présentateur de journal télévisé, bon, en général, son timbre doit être mémorisable, original, et donc c'est le rapport entre la fondamentale et l'harmonique. Voilà. C'est donc relativement simple. C'est moins simple pour les sons
non voisé qui, vous voyez, par exemple, ici, c'est un son qui ressemble beaucoup à un bruit. Donc, c'est un bruit presque, un signal quasi aléatoire, hein, d'accord. Il faut donc le traiter comme c'est comme si c'était un signal aléatoire. Donc, vous voyez que pour ce type de signaux, l'évolution temporelle va obéir à des lois statistiques. On ne peut pas décrire le phénomène avec des équations. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de calculer ou d'estimer des lois statistiques, donc de mesurer des lois statistiques, pour ensuite pouvoir dire, tiens, globalement, ce signal se comporte de cette manière-là. Donc c'est ce type d'outil qu'on va utiliser et on aura besoin d'un certain nombre de propriétés, hein, donc d'hypothèses qu'on va faire sur la stationnarité, sur l'ergodicité d'une partie en tout cas du signal non voisé pour pouvoir faire une analyse correcte de ce signal. Ici, on représente avec un schéma simplifié le conduit vocal avec le souffle qui va traverser les cordes vocales. Alors là, ici, vous avez un son voisé. Sinon, vous avez un son non voisé. On traverse le pharynx, les cavités buccales ou nasales, les lèvres, les narines, et le son est produit ici à droite. Par exemple, le mot bonjour, qui est ici représenté sur une seconde, avec, j'ai compté 5 phonèmes différents. Et ce qui est intéressant de voir, bon, il se trouve que ce sont tous, me semble-t-il, des phonèmes voisés, avec des signatures temporelles, vous voyez, un B, un OU, un J, qui sont très différentes les uns des autres. Donc, on voit bien que à travers juste un petit exemple comme ça, que la parole est un signal qui change d'un intervalle de temps à un autre intervalle de temps et dont les propriétés statistiques sont visiblement pas les mêmes, varient en fonction du temps. Donc c'est un signal qui n'est pas stationnaire, globalement. D'accord. Donc ça, c'est une première chose qu'il faudra noter. Le signal parole n'est pas stationnaire. Peut-être qu'il l'est, par exemple, pendant la durée d'un phonème particulier. Alors, il existe 36 phonèmes dans la langue française. Donc ça, c'est la plus petite unité qui est présente dans la parole et qui est susceptible de changer la signification d'un mot, hein, bien sûr. Et on a un certain nombre, vous voyez, de classes ici, de phonèmes, des voyelles, des semi-consonnes, des consonnes. Donc il ne faut pas, surtout pas comparer, enfin, confondre les choses. On peut avoir donc une consonne qui est également, il ne faut pas surtout dire ben, son voyelle c'est son voisé, par exemple la consonne c'est son non voisé. Non, on peut avoir une consonne, par exemple voisé. Si on prend l'exemple de R, c'est un son voisé tout en étant une consonne. Donc, ce sont des choses différentes, bien à distinguer. Donc ici, et pendant les diapositives suivantes aussi, je vous ai mis des schémas blocs correspondant à différentes classes de phonèmes. Donc ça montre comment nous produisons ces sons. Donc on va prendre juste un exemple, par exemple les fricatives, qu'on peut prendre ici, la notion de son fricative. Alors par exemple ici, j'ai pris des fricatives non voisées. Alors ça correspond à quoi? Pour générer ces sons-là, à un moment donné, nous créons une, une- un tunnel acoustique très étroit dans lequel va passer le souffle, hein, puisque ce son noisé, c'est presque un souffle. Si vous faites un F, par exemple, si vous générez un F, vous voyez que c'est les lèvres qui vont créer ce tube acoustique étroit et qui vont générer ce F. Si vous faites un ch, par exemple, si vous faites un ch, c'est la langue qui s'approche du palais. Donc, on génère un tube étroit, une partie étroite dans laquelle va passer le souffle entre le palais et la langue. Voilà donc la manière dont on va générer chacun des phonèmes. Et on apprend ça dès notre naissance, à commencer à connaître, à savoir comment générer tel ou tel phonème. Voilà. Donc ça, c'est la fin donc, de cette petite partie production du son, parole
et l'analyse temporelle. Dans la deuxième vidéo plus conséquente, on va donc se consacrer, on va passer beaucoup de temps sur l'analyse fréquentielle des sons voisés et non voisés.